Salut, c'est CryptoLevel, je te retrouve aujourd'hui sur Rollercoin où on a plusieurs choses à voir. On verra le PE, le deuxième PE du week-end. Il y en avait un vendredi qui s'est terminé samedi. On a également le Mining Queen. On ira le revoir de nouveau pour voir un petit peu si c'est intéressant de le faire ou pas. On a un bundle et on a une offre craft. On va commencer par le bundle où aujourd'hui on a le Money Bundle ou le Garden Bundle. Donc on va voir déjà pour le Money Bundle, on a le Save Your Crypto, le Bitside Billionaire et le Liquidity Locker. Pour le premier bundle, le Save Your Crypto et le Liquidity Locker sont des mineurs de catégorie 3, donc avec quelque chose qui va être plus intéressant. Pour ce bundle également, tu as 500 fréons et tu auras 5 PH pendant 7 jours à chaque fois que tu achèteras un bundle. Tu peux en acheter jusqu'à 8 de chaque. Pour le premier, on commence par le Save Your Crypto où on voit que les ratios vont être intéressants. On commence à 1,20 en le faisant passer en peu commun. Avec ces bundles, vu qu'on peut en acheter 8, on pourrait aller jusqu'en Epic et aller chercher du 0,99 par PH. En Epic, le Safe Your Crypto est à 40,63 RLT une fois mergé, qui fera 41 PH et 22%. Le deuxième est le Beachside Billionaire qui sera moins intéressant, voire pas intéressant, vu que les ratios seront assez hauts. Attention, vu que là j'ai mis sur une forge à moins 5%, donc si tu es une forge 3, ça sera un petit peu plus bas. Ce mineur là, si tu souhaites quand même le monter en épique, tu peux aller chercher du 21,7 pH et 11,56% pour 263 RLT. Je ne vais pas te conseiller de le merger, mais tu peux parfaitement en garder un et avoir 3,5%. Le troisième qui sera le Liquidity Locker, lui va également être intéressant. On voit qu'en Epic, on est à 37 centimes par PH. On est sur un mineur de catégorie 3 pour avoir 20 PH et 16%. Pour le deuxième pack, le Garden Bundle, on aura le Mystic Garden, le Sunny Barn et le Ham Gardener. Pour le Mystique, on voit que les ratios sont beaucoup trop hauts, donc je ne vais pas te conseiller ce mineur-là. Même le bonus est un petit peu trop bas pour le mettre dans ta chambre de minage. Pour le deuxième, le Sunny Barn, il n'est également pas intéressant. Du Sunny Barn, tu peux en avoir au niveau des achèvements. Donc n'hésite pas à aller voir la vidéo sur la chaîne au niveau des achèvements où tu pourras voir ce que tu vas pouvoir gagner. Et sur le dernier, le Ham Gardener, c'est également la même chose avec des ratios beaucoup trop hauts. Au final, le seul bundle qui sera intéressant pour aujourd'hui sera le Money Bundle. On n'a que le Beachside Billionaire dans ce bundle qui ne sera pas intéressant. Mais les deux autres, le Save Your Crypto et le Liquidity Looker, restent des mineurs pas très chers à monter avec un bon ratio entre la puissance et les RLT à dépenser pour le merger. On continue avec l'événement PE de Resident Am. Le Resident Am, il reste 18 jours, où dessus, on aura en tout 20 niveaux à passer. Au niveau des points, c'est ce qu'on a l'habitude d'avoir, 500 points par niveau supérieur, 1000 points par RLT dépensé hors Marketplace et hors The Craft, et 150 points au niveau de la Marketplace. Ils ont rajouté en plus 5000 points dans les Offcraft. Donc quand tu fais une Offcraft pour chaque RLT dépensé, ça sera 5000 points. La crypto en réduction pendant cet événement où il reste 18 heures. Et l'Ethereum à moins 40%. Pour pouvoir faire cet événement, on va passer directement sur le Google Sheet. Il faudra
en tout faire 41 millions de points pour cet événement. En ouvrant des box à 3,45 RLT, il faudrait avoir 1 fois 27 pour pouvoir terminer cet événement. Ce qui nous fait en euros à peu près 150 euros vu qu'on a moins 40% sur l'Ethereum. Dans cet événement, on va avoir des RLT, des RST, des mineurs, également 50 batteries. Par rapport à tout ce qu'on a dans cet événement, tu pourras accumuler 493 PH et 138% de bonus, 30 centimes d'RLT et 250 RST. Il y a une partie que tu pourras revendre comme les batteries, le rack 3, un rack 8. Le primordial si tu n'en as pas besoin, on l'a même une deuxième fois, là j'avais oublié de le marquer. Si tu ne souhaites pas le merger, vu que c'est un mineur qui pourra être mergeable. Tu retrouveras le lien de ce Google Sheet bien sûr dans la description. Sur les mineurs mergeables, on a le Viking Hamster qui fait 4 pH et 1,5% pour 21 RLT à merger. Donc le ratio est à 5,41, c'est pas un que je vais te recommander à merger. On a le primordial qui fera 85 pH et 15% pour 174 RLT. Celui-là sera conseillé vu que le ratio sera à 2,06. Pour ce qui va être du T6 Fine, qui fera 23,63 pH et 9%, il coûtera 773 RLT, ce qui nous fait un ratio de 32,72, donc il est déconseillé aussi de le merger. On a le Arum à 26,25 RLT pour 10%, 26,25 pH pardon, pour 10%, ça fait 111 RLT, on a un ratio à 4,24. Moi je le montrerai pas, après ça dépendra au niveau de ton ratio ce que tu as prévu. Si à 4 c'est un mineur que tu souhaites merger, mais tu peux trouver des mineurs qui coûteront moins cher à merger. Et pour finir, le Resident Am, le mineur de cet événement, qui fait 880 pH pour 75%. Il a un ratio de 0,76 et il faudra prévoir 672 RLT, donc celui-là sera très bien à aller merger. On continue avec le Mining Queen, qui est un mineur qui prend une seule place. Il est vendu à 2,99. On peut le monter en une réelle à 270 pH et 30%. Donc on va aller le rechercher au niveau de Roller Helper. On voit que ça ne nous demandera pas énormément de pièces pour pouvoir le monter. En termes de ratio, on voit qu'on est à 0,70 et on pourra aller jusqu'à 1,21. Donc un mineur qui sera intéressant à monter. Tout dépendra jusqu'à où tu souhaites le monter. Même en rare ou en épique, on est quand même sur un mineur qui va rester intéressant. Si tu veux le monter en une réale, il faudra que tu prévoies en tout. Donc si on en met 32 ici, 95 RLT plus le fait de le merger. Donc un mineur que je vais te conseiller si tu souhaites avoir un mineur en plus à merger. On a également un hamster qui est arrivé, j'en avais déjà parlé. Pour ceux qui souhaitent l'avoir, il faut compter à peu près 30 euros pour ce petit hamster. C'est un petit hamster qui sera très bien si tu n'en as pas déjà un. Tu pourras le faire partir en petite expédition. Je te conseillerais, si tu viens à le prendre, à monter la chance au maximum pour pouvoir aller chercher des récompenses supérieures. Et en habilité ultime, tu auras droit à un coffre avec des parts communes. Ça te permettra d'avoir de meilleures récompenses.
On va terminer par Lovecraft, donc on va directement au niveau de la forge où on a 3 offres aujourd'hui. On a le bioplasma, il faudra que tu comptes à peu près 5 RLT par mineur. On va aller regarder le bioplasma, ce que ça va donner. Donc le bioplasma, on va mettre un prix de 5 RLT entre les batteries et les frais de merge. On a un mineur qui est assez haut en termes de merge. Il faudra arriver en une réelle pour avoir quelque chose qui est plus bas. Donc après, ce sera à toi de voir si tu souhaites le monter. On a une bonne progression, mais on peut avoir des mineurs avec un meilleur bonus à la fin, avec des prix plus bas. Ensuite, on a le Labor Lord qui coûtera donc 5 RLT plus 3,4 pour les frais de merge. Donc ça te fait un mineur à 8 à 9 RLT. Après, tout dépendra si les blueprints, tu les as déjà. Pour ce mineur-là, on va aller le regarder également au niveau du merge sur Roller Helper. Donc on va pas mettre de prix vu que on l'a directement en rare. On voit que ça ne nous demande pas énormément de pièces. Ce mineur-là, on a dit qu'il était à 9 RLT. Tu vois que s'il devait le monter en rare, tu en aurais pour 82 RLT. Donc tu es beaucoup plus bas. Par contre, les ratios sont assez hauts à ce niveau-là. Donc c'est quelque chose à prendre en compte pour la suite de ce mineur-là. On peut également ajuster un petit peu tout ça en enlevant toutes les pièces qu'on a en peu commun et rare pour voir ce que ça pourrait donner. Donc mets bien des zéros partout, sinon ça ne sera pas pris en compte par l'outil de Roller Helper. Et tu as juste à faire entrer pour voir les ratios descendre. Et là que tu vois que jusqu'en épique, tu vas être sur quelque chose qui va être déjà plus intéressant. Donc tu pourrais en faire par exemple deux, à moins que tu en aies déjà un, et du coup tu en aurais juste un autre à faire. On termine par le Golden Time. Donc le Golden Time, on nous le propose. Donc je rentre déjà ici en épique. En épique, tu l'as pour alors 4 blueprints. Donc on prend un prix de 5 RLT par blueprint, puisque ça risque de monter, c'est un petit peu en dessous en ce moment. Donc ça nous fait 20 plus 8, 50, ça nous fait 28,5 RLT pour 21 PH. Donc on est sur un ratio à moins de 2 RLT, voire moins de 1,30. Donc quelque chose qui va être intéressant. Pour ce mineur-là, tu vois qu'ici, ça nous demande un certain nombre de pièces. Si on fait des calculs et que tu souhaiterais, par exemple, l'avoir en légendaire, il faut prévoir à peu près 135 RLT. Donc, pas prendre en compte le ratio, vu que toi, tu l'auras directement en épique. Donc, on va faire comme pour le Labord. Lord, on va remarquer le Golden Time et on va enlever tous les composants et tous les frais de merge au-dessus pour être sur quelque chose de plus juste et d'avoir un prix plus proche du fait si on voulait en acheter un ou deux. Donc juste, il y en a juste un que je me suis trompé. Alors attends, je reprends. On met 0 et 0. Là, ici aussi et ici aussi. Ce qui va nous faire descendre bien sûr le ratio. On voit que le faire monter en légendaire, on va être sur quelque chose d'intéressant. Ce qui va te permettre, donc ça te coûterait 2,16. Il faut prévoir 123 RLT pour pouvoir le merger entre les pièces et les frais de merge. Donc voilà tout ce qu'on pouvait avoir pour cet événement. Donc essaye de profiter si tu peux
des upgrades, ça te permet toujours d'avoir des mineurs à niveau supérieur et des fois à des prix plus intéressants que si tu devais merger tous les mineurs. À savoir que sur les 3 mineurs, on n'a que le bioplasma qui n'est pas achetable au niveau de la marketplace. Sinon pour le Labor Lord et pour le Golden Time, ils sont achetables. Donc n'hésite pas également à aller voir au niveau de la marketplace. On va les regarder tout de suite ensemble. Pour le Golden Time, il est à 24,15. Et pour le Labor Lord, il est à 8,40. Donc après, tout dépendra combien vont te coûter les blueprints. Pour ma part, moi, je craft directement les blueprints. Donc les blueprints me reviennent à 85 centimes au lieu de devoir payer à peu près 5 RLT. Si on cherche le blueprint, on n'est pas loin des 5 RLT. Donc pour moi, c'est plus avantageux. Tout dépendra de chacun à ce niveau-là. Si tu souhaites rejoindre Rollercoin, tu as mon lien de parrainage dans la description, ce qui te permettra d'avoir 1000 Satoshi offerts en Bitcoin. Et dès que tu auras une réduction sur le Bitcoin à moins 30 ou moins 40%, tu pourras échanger tes Satoshi contre ton premier RLT et pouvoir t'acheter tes premiers racks. Je vais t'épingler dans cette vidéo une vidéo pour guide débutant pour savoir comment est-ce qu'on joue tous les jours à Rollercoin. Si tu as des questions, n'hésite pas, tu as l'espace commentaire ou tu peux également nous rejoindre sur Telegram et sur Discord où on pourra te donner d'autres infos pour t'aider à bien avancer. Si tu aimais le contenu de cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis moi, je te retrouve pour une prochaine vidéo.